Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter comme promis la partie 2 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Je vous rappelle qu'au cours de la vidéo précédente intitulée Taxe sur la valeur ajoutée partie 1, j'ai fait quelques rappels de cours. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un exercice chiffré pour essayer de vous montrer comment on détermine la taxe sur la valeur ajoutée selon les deux régimes, les deux régimes, le régime d'encaissement et le régime de débit. Donc, vous avez l'exercice suivant. La société Agora SA est une société au capital de 1 500 000 dirhams, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de mobilier et de matériel de bureau. Au cours du premier trimestre 2019, il a effectué les opérations suivantes. Donc, vous avez les ventes au Maroc de janvier, février, mars. Les ventes à l'export. Donc, on sait très bien que les ventes à l'export, ce sont des ventes exonérées du paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour éviter la double imposition. Vous avez les achats de matières premières, les achats de matières inconsommables et vous avez les frais généraux. Donc, on va essayer de voir tout d'abord quelles sont les modalités de règlement des clients par rapport aux ventes. Donc, la société elle accorde un délai de 30 jours fin de mois sur 50% de ses ventes aux clients nationaux. Donc, retenez ça. Donc, un délai de 30 jours fin de mois sur 50% de ses ventes aux clients qui achètent au Maroc. Et elle bénéficie d'un délai de 30 jours fin de mois sur 50% de ses achats. Donc, concernant les achats, donc concernant les ventes, c'est 30 jours fin de mois sur 50% des ventes. Et pour les achats, c'est 50% sur les achats des matières premières. Concernant les achats de matières inconsommables et les frais généraux, ils sont réglés au comptant par chaque barré non endossable. Donc, je vais commencer à analyser l'ensemble des opérations. Voici les autres opérations réalisées par l'entreprise. Donc, le 2.2, achat de fournitures de bureau. Donc, je ne vais pas tout lire. Je vais essayer de passer directement vers l'énoncé et je vais revenir vers chaque opération au fur et à mesure de la correction. Donc, vous avez les achats, les paiements de primes annuelles, les agios, etc., les frais de réception. Donc, on va essayer d'analyser opération par opération pour ne pas perdre du temps. Voilà l'ensemble des achats et des acquisitions que l'entreprise avait réalisés. Voici la question. Sachant que la société Agora déclare la TVA mensuellement, donc là on va savoir que la déclaration de l'entreprise est une déclaration mensuelle, donc elle déclare mois par mois. Et quel est le montant de la taxe due au titre du mois de février et de mars? Donc on nous demande la TVA due au titre du mois février et mars, selon le régime de droit commun, selon le régime des encaissements, et dans le cas de l'optique pour le régime de débit, quel serait le montant de la TVA due. Donc, je rappelle que le régime des encaissements est un régime qui consiste que la TVA est exigible au moment de l'encaissement de l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise. Donc, la TVA, l'entreprise, elle devient éligible et elle doit devient éligible vis-à-vis du trésor au moment de l'encaissement de la TVA sur l'ensemble des ventes. Là, au niveau de le régime des encaissements. Concernant la TVA facturée. Concernant la TVA récupérable, la TVA elle est récupérable, bien sûr si l'entreprise accomplit l'ensemble des conditions dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Vous pouvez revenir vers les conditions de déductibilité de la TVA et lorsque le montant de la vente, de l'achat est décaissé. Le décaissement entraîne l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Ça, c'est le régime des encaissements. Le régime des débits, c'est tout à fait le contraire. Comme son nom l'indique, débit, la TVA exigible sur les encaissements, sur les ventes réalisées par l'entreprise, c'est par la simple facturation de facturation et le débit du compte client. Une fois on débite le compte client, la TVA facturée, elle devient exigible. Et concernant la TVA récupérable sur les achats ou les immobilisations, la TVA elle est récupérable avec le décaissement, la sortie d'argent et également avec l'acceptation de la traite. Ça, c'est le régime de débit. Donc, essayons de répondre à la première question. Bien sûr, lorsque je parle de la TVA due, il faut mettre en tête que la TVA due elle est égale à la TVA facturée, la TVA récupérable sur immobilisation du même mois,
moins la TVA récupérable sur charge du même mois. Donc, ça dépend du régime. Donc, lorsque je suis au niveau du régime des encaissements, la TVA due, elle est égale à la TVA facturée sur l'ensemble des encaissements réalisés par l'entreprise, comme son nom l'indique, moins la TVA récupérable sur immobilisation ou bien sur charge sur l'ensemble des décaissements que l'entreprise avait réalisés sur l'ensemble de ses achats. Donc, si je reviens vers l'énoncé, donc je vais commencer tout d'abord par la TVA facturée, toujours. Donc, vous avez devant vous un tableau, l'ensemble des opérations en première colonne. En deuxième colonne, je vais essayer de travailler les deux régimes au fur et à mesure. Donc, le régime de l'encaissement, parce qu'on nous demande au niveau de la question de déterminer la TVA due selon le régime d'encaissement et selon le régime de débit. Donc, je vais mettre une colonne pour régime d'encaissement, une colonne pour le régime de débit. Je vais commencer tout d'abord par le régime d'encaissement et par après, on va revenir vers le régime de débit. Donc, les ventes, donc je commence tout d'abord par la TVA facturée. La TVA facturée, on la calcule sur l'ensemble des ventes. Donc, je reviens vers les ventes réalisées par notre entreprise, l'énoncé, voilà. Vous avez les ventes au Maroc, les ventes de janvier, 442 500, février, 551 200. Donc, on est le mois, la déclaration du mois de février. Vous avez ici les modalités de règlement. La société elle accorde un délai de 30 jours fin de mois sur 50% de ses ventes aux clients nationaux. C'est-à-dire, si je veux calculer la TVA facturée sur les ventes à exigibles en février, je vais prendre 50% qui est exigible en février des ventes réalisées en janvier et 50% des ventes réalisées en janvier pour calculer la TVA facturée. Donc, je vais rappeler également que les ventes à l'export, ce sont des ventes exonérées du paiement de la TVA pour éviter la double imposition. Donc, rappelez-vous que là, la société accorde un délai de 30 jours fin de mois sur 50% de ses ventes aux clients nationaux. Donc, voici les montants. Je vais revenir vers le corrigé pour vous montrer. Voilà. Donc, les ventes au Maroc. Vous avez, je suis en train de calculer la TVA de quel mois? Je rappelle que je suis en train de calculer la TVA du mois février. La TVA due du mois de février, c'est la TVA facturée sur les ventes du mois de février, mais chez les ventes, mais les encaissements du mois de février, parce que je suis dans le régime des encaissements, moins la TVA récupérable sur les décaissements du mois de février. Donc, je commence tout d'abord par les encaissements du mois de février. Qu'est-ce que je vais encaisser? Donc, au mois de février, on a réalisé une vente. Donc, voici la vente de février, 551 200. On dit que l'entreprise accorde un délai de 50%, de 30 jours sur 50% de ses ventes. Voilà, 551 200 fois 50%, que je multiplie par 20%, on va supposer que l'entreprise est soumise au taux normal. Donc, vous avez une TVA concernant le mois de février, TVA facturée de 55 120, sans oublier l'encaissement sur les ventes de mois de janvier. Janvier, on a vendu 442 500. 50% a été réglé au comptant au cours du mois de janvier et 50%, elle va être réglée à crédit au cours du mois de février. Donc, on va encaisser 50% février des ventes réalisées au cours de janvier. Et au cours de février, on va encaisser 50% au comptant et 50% va être réglé à mars. Donc, voici les encaissements du mois de février. Donc, vous avez 44 250 plus 55 120 de montant de TVA. Je vous ai dit que les exportations ils sont exonérées avec droit à déduction. Elles ouvrent droit à récupération de la TVA. Donc, on a un total de TVA facturé de 99 370 dirhams. Donc, je passe vers la TVA récupérable sur immobilisation. Et je vais essayer de prendre opération par opération en rappelant les modalités de règlement. Donc, je rappelle que les modalités de règlement, les achats, voilà, elles bénéficient d'un délai de 30 jours, fin de mois, sur 50% de ces achats de matières premières. Donc, lorsque j'achète des matières premières, je paye 50% au comptant et 50% dans un délai de 30 jours, fin de mois. Pour les achats de matières consommables, frais généraux, elles sont réglés au comptant par chèque barré non endossable.
Donc, je commence tout d'abord par les achats de matières premières. Voilà. Mes achats de matières premières, vous avez 240 400. Donc, en partie, vous avez 50% qui va être décaissé en février. Et 50% des achats de janvier, ils ont été décaissés le même mois. Et pour les achats de février, il y a 325 000 dirhams 500. On va décaisser 50% au comptant ce mois-là. Et 50% va être décaissé en mars. Donc, je reviens vers le corrigé. Voilà. Donc, les achats de matières premières, vous avez les décaissements sur achats de janvier. Donc, les achats de janvier, on a acheté 220 400. 220 400, 50%, il a été décaissé le même mois, le mois janvier, et 50% à crédit, donc qui va être étalé tel février. Donc, on va la prendre ce mois-là, 240 400 fois 50% fois 20%. Donc, vous avez les matières premières. Donc, je vais prendre les décaissements du mois de février, toujours. Donc, février, on va régler 50% au comptant et 50% va être réglé, c'est le mois suivant. Et mars, 325 600 fois 50% fois 20%. Toujours, je multiplie par le taux parce que je suis en train de chercher la TVA récupérable. Vous avez les frais généraux et les matières consommables. Si vous vous rappelez, au niveau des modalités de règlement, ils seront réglés au comptant. Voilà. Voilà les frais généraux de février, 42 400. Et les achats de matières consommables, 74 500. Voilà. 74 500 fois 20% pour les matières consommables. Et vous avez les frais généraux, 42 400 fois 20%, ça fait 8 480 dirhams. Ça, c'est concernant les matières premières, les achats, etc. qui figurent au niveau du premier tableau. Je vais essayer de voir les autres éléments, les autres achats réalisés par l'entreprise au niveau des autres opérations. Vous avez l'achat du 2-2, achat de fourniture de bureau, réglé par chèque bancaire. Donc, l'achat, il a été réglé par chèque bancaire. Donc, la TVA, elle est récupérable. Donc, je vais prendre les 25 200. Ils sont en TTC. Je vais les diviser par 1,2 et je vais multiplier par 20% pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà. Achat de fourniture de bureau, vous avez 25 200 sur 1,2 fois 20%, ça fait 4 200 dirhams. Très bien. Je reviens vers l'élément suivant. Donc, vous avez le 8.2, paiement par chèque bancaire de la prime annuelle d'assurance incendie. Donc, 23 800. Donc, réglé par chèque bancaire. Ça ne pose pas de problème. Donc, elle a été décaissée le même mois. Donc, vous avez la prime d'assurance. C'est une opération non concernée par la taxe sur la valeur ajoutée. Ce n'est pas une charge qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, on ne va rien faire. On ne va rien calculer. On ne paye pas de TVA sur la prime d'assurance. Donc, vous avez le 10.2. La banque prélève les agios relatifs au dernier trimestre. 715 dirhams hors taxe. Voilà. Donc, les agios, on sait très bien que la TVA sur les opérations bancaires, c'est 10%. Donc, on va prendre les 715 dirhams et on va les multiplier par 10%. Voilà, 71,50%. Donc, vous avez le 12.2, organisation de la réception. Bien sûr, lorsqu'on parle de réception, j'ai déjà parlé des opérations qui ne sont pas admises en déduction. Les frais de mission et réception, déplacement ne donnent pas droit à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, je reviens vers l'opération du 15.2. Donc, le 15.2, règlement par virement bancaire de la redevance mensuelle de leasing relative à un véhicule utilitaire. Donc, par virement bancaire, 8 700 dirhams. Donc, je vais calculer la TVA. C'est 8 700 dirhams. Donc, elle a été réglée le même mois. 8 700, je vais la diviser par 1,2. Voilà. Par 1,2 et je vais la multiplier par 20% pour déterminer le montant de la TVA sur la redevance de leasing qui est de l'ordre de 1450.
Vous avez le 22, les cadeaux publicitaires. La TVA n'est pas déductible, quel que soit le montant et la nature des cadeaux publicitaires. Il ne vous donne pas droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. Les cadeaux publicitaires, les frais de réception et de mission n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA, quel que soit le montant et la nature de ces cadeaux-là. Donc là, vous avez le total de la TVA récupérable sur charge, donc les 22 440, 32 560, 14 900, 8 480, 4 200, 71,5, 1450, ça nous fait un total de 83 701,5 de TVA récupérable sur les charges du mois de février. Donc, je reviens, donc, qu'est-ce qui nous manque pour faire notre déclaration? Je rappelle que la TVA due du mois de février, c'est la TVA facturée, on a déjà calculé, voilà le montant. Moins la TVA récupérable sur charge, on a déterminé. Pratlina, la TVA récupérable sur immobilisation. Donc, je reviens vers l'énoncé pour voir l'ensemble des immobilisations réalisées par l'entreprise. Donc, vous avez le 28.2, acquisition d'un matériel de production pour 38 500 dirhams hors taxe et règlement par chèque de 50% du prix. Le reste de la société, pour le reste, la société va accepter une traite dans 45 jours. Donc là, on va prendre, on est dans le régime des encaissements, on va prendre juste les montants qui ont été décaissés. On a réglé 50%. Donc voilà, je vais prendre 38 000. Voilà. 38 500, le montant de l'achat, fois 50% qui a été réglé au comptant, fois 20%. Bien sûr, ce montant-là, il est hors taxe. S'il était TTC, je vais le diviser par 1 plus le taux. Et là, c'est hors taxe. Je vais prendre 50% du décaissement, fois 20%, lié à 3 850. C'est le seul achat d'acquisition qui a été réalisé au cours du mois de février. Donc, comme ça, on va déterminer la TVA due au cours du mois de février. Donc, il serait égal à combien? La TVA due au cours du mois de février, c'est la TVA facturée de l'ordre de 99 370, moins la TVA récupérable sur immobilisation de 3 850, moins la TVA récupérable sur charge du même mois, qui est de l'ordre de 83 701,50, ça va donner une TVA due au titre du mois de février de 11 800,5 dirhams. Donc, je vais prendre toujours le même exemple. Je ne vais pas calculer pour l'instant la TVA due au cours du mois de mars, mais je vais la calculer toujours la TVA due du mois de février selon le régime de débit. Donc, lorsque je parle du régime de débit, on a dit qu'au niveau du régime de débit, la différence avec le régime d'encaissement, c'est une différence au niveau de la TVA facturée. Donc, lorsque je prends la TVA facturée pour le régime des encaissements, je la prends pour l'ensemble des encaissements réalisés par l'entreprise. Il y a ni les paiements qui ont été reçus par l'entreprise, effectivement, sur les ventes qu'elle a réalisées. Alors que dans le régime de débit, c'est la simple facturation et le débit du compte client. C'est-à-dire, une fois je débite le compte client, que la vente soit encaissée ou non, la TVA, elle est exigible. Ça, c'est au niveau de la TVA facturée. Au niveau de la TVA récupérable, lorsque je suis dans le régime des encaissements, la TVA est récupérable avec l'ensemble des décaissements. Lorsque je décaisse, lorsque je paye de l'argent pour l'ensemble des charges. Et concernant le régime de débit, c'est le décaissement, la sortie d'argent et l'acceptation d'une traite. Très bien. Donc, commençons tout d'abord par la TVA facturée selon le régime des débits. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis encaissement sur vente du mois de janvier. Je ne suis pas au niveau du régime des encaissements pour prendre les 50% restants du mois de janvier. Le mois de janvier, selon le régime de débit, il a été déclaré en totalité, l'ensemble des ventes, ils ont été déclarés en totalité janvier. Donc, il me reste les ventes de février. Vous voyez là, je vais prendre la totalité des ventes, 51 200 fois 20%. Le régime des encaissements. Au niveau du régime des encaissements, j'ai pris juste 50% réglés au comptant, encaissé, plus les 50%
du mois de janvier qui va être réglé au cours du mois de février. Donc, selon le régime de débit, comme je viens de le dire, on va prendre la totalité de la vente réalisée par l'entreprise, que ça soit encaissé ou non. La simple facturation et le débit du compte client entraînent l'exigibilité de la TVA. Voyez là. Pour les exportations, c'est pareil. Ils sont exonérés avec droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, pour la TVA récupérable sur acquisition des immobilisations, vous avez, au niveau de l'énoncé, on a réalisé une acquisition d'immobilisation 50% réglée par chèque barré, si vous allez revenir vers l'énoncé, et 50% réglée par acceptation d'une traite. Au niveau du régime des encaissements, on n'a pris que 50%, parce que l'encaissement qui goulia le décaissement d'argent. Au niveau du régime d'encaissement, la TVA n'est récupérable qu'avec décaissement effectif d'argent et une sortie d'argent, alors que dans le régime de débit, c'est soit le décaissement, soit l'acceptation d'un effet de commerce, notamment la lettre de change. Voilà, donc là, j'ai pris juste 50% le régime des encaissements. Au niveau du régime de débit, je vais prendre la totalité. 38 000 est le montant de l'acquisition, fois 20%. Donc, je vais prendre, on va récupérer une TVA récupérable sur IMO de 7 700 dirhams. Donc, je passe vers la TVA récupérable sur achat de matières premières. Donc, pour les achats de matières premières, vous avez les décaissements sur achat de janvier et les décaissements sur achat de février. Donc, si je rappelle, au niveau de la TVA récupérable, au niveau du régime de débit, c'est le décaissement ou bien l'acceptation de la traite. Donc, au niveau des achats de matières premières, les matières premières et les matières consommables, la modalité de règlement, c'est 50% le même mois et 50% à crédit. Il n'y a pas d'acceptation de lettres de change ou bien de traite. Donc, voilà, je vais prendre juste les 50% le régime des encaissements. Voilà, 220 400 fois 50% fois 20%. De même pour les achats de matières premières sur février. Donc, vous voyez là, j'ai pris les 50% restants de janvier et les 50% réglés au comptant au cours du février. Les matières consommables, on a dit qu'elles sont réglables le même mois avec les frais généraux au comptant. Voilà, avec un chèque barré non endossable, 14 900 et 8 490. Pour les achats de fournitures de bureau, ils ont été réglés par chèque barré. Donc, je vais prendre le même montant parce que là, c'est le décaissement. On a décaissé 25 200 TTC qu'on a converti en hors taxe et on a multiplié par le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, pour la prime d'assurance, pareil. C'est une opération non concernée par la TVA. Pour les agiots bancaires, pareil, parce qu'il y a un décaissement au cours du même mois. Pour la réception, c'est pareil, il n'est pas déductible. La redevance, pareil, parce qu'elle a été réglée par chèque barré, décaissé le même mois. Les cadeaux publicitaires, pareil, il n'est pas récupérable. Et vous avez un total de 83 701,50 pour une TVA due selon le régime de débit de 18 838,5. Comment on a fait? C'est la TVA facturée, moins la TVA récupérable sur charge, moins la TVA récupérable sur immobilisation. Donc, je vais laisser, pour ne pas alourdir la vidéo, je vais m'arrêter ici. Je vais laisser la déclaration du mois de mars pour la vidéo prochaine. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.